Bonjour, pour une des leçons de Nougat aujourd'hui, nous allons faire les pages 79, 80, 81. En fait, si on a le temps d'en faire plus, on va continuer. On va calculer environ 20 minutes. Donc là, dans notre cahier Nougat, il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages à faire. Et aujourd'hui, je vais faire deux leçons de mathématiques, mais ce ne sera pas possible de faire deux leçons de mathématiques pour faire nos 12 pages. Donc, je vais faire le nombre de leçons nécessaires pour terminer notre cahier. Et toi, ben, tu les feras avec maman, papa ou simplement avec ma capsule quand tu pourras. Mais ça serait bien que tu fasses toutes les leçons. Tu n'es pas obligé de les faire toute la même journée. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je vais filmer toutes mes leçons au complet jusqu'à la fin du cahier quand même. Donc, on commence avec la page 79. On va y aller avec le numéro 17. C'est là qu'on était rendu. Donc, ici, on a des nombres. On a 28, 56, 38, 46. Et on a ici des nombres qui sont représentés. Et on va essayer de deviner c'est lesquels. Moi, je commencerai avec celui-là. Je trouve que c'est le plus facile parce qu'on voit bien les dizaines. Il y en a combien? Il y en a deux. Deux dizaines. Et ici, ce sont des unités. Combien il y a d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 28. Parce qu'il y a deux dizaines et 8 unités. Donc, on va tout de suite aller relier le nombre 28. Oh, il y a une flèche. On va enlever la flèche. On va relier le nombre 28 avec cette image-là, cette illustration-là du nombre 28. On continue. Moi, j'irai avec celui-là. Celui-là, si on regarde dans chaque sac, lui, il y en a moins, mais les autres sont tous pareils. Moi, je dis que c'est des dizaines. Mais pour être certain que c'est des dizaines, on va aller compter combien il y a de billes dans le sac. Alors, on y va. Une, ben, il ne faut pas se tromper. On va faire des rangées comme ça pour ne pas en compter deux fois ou en oublier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, tu vois, c'est effectivement des dizaines quand il y a des sacs de billes comme ça. Alors, ça, c'est une dizaine, une autre dizaine, une autre dizaine, une autre dizaine. Mais celle-là, c'est pas une dizaine parce qu'il n'y en a pas 10 dans le sac. Combien est-ce qu'il y a de dizaines? Une, deux, trois, quatre. Donc, on a quatre dizaines et on a combien d'unités? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, quatre dizaines, six unités. Est-ce que tu vois ce nombre-là? Il est juste ici. C'est le nombre 46 parce qu'il y a quatre dizaines et six unités. Voilà. Prochaine illustration, on va regarder celle-ci. On va se rapprocher un petit peu, comme ceci. On va se rapprocher pour mieux voir. Alors, quand tu regardes ce domino-là, des deux côtés, on a 5. Donc, ça, c'est une dizaine. Ça aussi, mais pas ça, parce qu'il y en manque ici, il n'y en a pas 5. Donc, ça veut dire qu'on a une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, et on a combien d'unités? 5, 6, 7, 8. Alors, 3 dizaines et 8 unités. Où est-ce qu'on a ça dans notre travail? 3 dizaines, 8 unités, c'est ici. Alors, on va relier. Là, je vais enlever ma flèche tout de suite. Comme ceci. Donc, le dernier, il y a des bonnes chances que ce soit 56, mais on va quand même le regarder de plus près pour être sûr que c'est bien 56. Si c'est 56, je devrais avoir 5 dizaines. Ah, ben j'ai l'air d'avoir ça. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 6 unités. Donc, c'est bien la bonne réponse, 56. Donc, on a relié nos lignes, nos nombres avec les images qui représentent ces nombres-là. Je trouvais que mes lignes étaient un petit peu épaisses. Là, je les ai arrangées pour que ce soit plus joli. Voilà, donc numéro 17 terminé. On s'en va au numéro 18. Au numéro 18, il y a des représentations des nombres et tu dois écrire c'est quel nombre.
Donc, moi, je vais me préparer, je vais me mettre des points d'interrogation partout. Et voilà, donc là, je suis prête à faire le travail avec toi. Donc, ici, ce sont toutes les trois des dizaines avec des unités qui sont dessinées comme ça. Ici, ce sont des dizaines avec des 10, puis les unités sont là. Il va falloir compter combien ça fait. On va commencer avec ces trois-là, le A, le C et le E, parce que ce sont le même genre de problème. Donc, on regarde combien il y a de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on peut écrire tout de suite 6 dizaines. Et on va aller compter maintenant les unités. Je vais juste changer ma sorte de lettre pour commencer. Voilà, ma sorte de lettre, même si c'est des chiffres. Allez, combien on a d'unités? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le nombre qui est représenté ici, c'est 65. Et voilà. Donc, on passe au prochain. Donc, le prochain qui est juste en dessous, où on a encore des dizaines et des unités. On compte les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut tout de suite aller écrire 8 dizaines. Et on va maintenant compter les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 unités, ce qui veut dire que le nombre qui est illustré ici, c'est 87. Prochain nombre, encore des dizaines et des unités. On compte les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dizaines. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unités. Donc, le nombre qui est représenté, c'est 99. On passe au prochain numéro. Donc, on va aller faire ces trois-là. On va commencer avec le premier. Une chose à la fois. Donc, ici, on a des dizaines. Mais ici, regarde, on a 5 plus 5. Te rappelles-tu de tes mains, les jumeaux? 5 doigts plus 5 doigts, ça fait quoi 5 doigts plus 5 doigts? Ça fait 10. Alors ici aussi, on a une dizaine. Ma ligne est encore beaucoup trop large. Voilà. Alors, si on a une dizaine là, on a une dizaine là, mais ici aussi, on a une dizaine, parce que 5 plus 5, c'est 10. Alors, ça veut dire qu'on a 3 dizaines. Une ici et une là. 1, 2, 3 dizaines. On va aller écrire tout de suite que nous avons 3 dizaines. Il nous reste à compter nos unités. On a 2 plus 2. Alors, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, le nombre qui est illustré ici, c'est 34. Prochain nombre. Ah, une dizaine seulement. Il n'y en a pas d'autres parce qu'on a juste un 5. On n'en a pas deux comme on avait ici. Donc, si on a juste un 5, ça ne fait pas une dizaine. Donc, on a une dizaine. Et on a combien d'unités? Bien là, on a 5, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, quand on fait des plus 1, on a juste à compter un de plus. Alors, on dit 5, 6, 7, 8. Donc, la réponse est 18. On passe au prochain. Ah, plein de 10 plus 10 plus 10. Alors, combien il y en a de 10? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 dizaines. Et on a une seule unité, juste ici. Alors, on écrit 1. Donc, le nombre qui est représenté, c'est 51. On s'en va maintenant faire la page 80. Donc, la page 80 contient 3 numéros. On va commencer par le premier. Alors, le premier qui est le numéro 19, où tu vas devoir dessiner les nombres qui sont ici pour faire une addition et une soustraction. Pour dessiner ces nombres-là, tu dois dessiner des dizaines et des unités. Donc, les dizaines, on les fait avec des bâtons, pas de flèches. Et les unités, on les fait avec des cercles comme ceci. OK? Donc, encore ma ligne trop large. C'est tannant, hein? J'aurais dû l'arranger dès le début. Alors, là, j'ai juste une dizaine d'unités, puis c'est pas nécessairement le nombre qui est là, parce que notre nombre, c'est 24. Donc, il faut faire 2 dizaines.
Donc, je vais en faire une autre. Et le nombre d'unités, c'est 4. Donc là, j'en ai une. Vous allez faire un petit peu plus petite. Hein? Dans notre cahier, c'est toujours mieux plus petit parce que sinon, on n'aura pas assez de place. Donc, 24. Voilà, j'ai 2 dizaines, 4 unités, comme celle-ci. Et là, on doit maintenant aller dessiner le 31. Donc, on va dessiner encore des dizaines. Une dizaine. Oups, j'ai déplacé mon unité au lieu de ma dizaine. Je viens ici pour ma petite dizaine. Et nous, on doit faire 3 dizaines cette fois-là. Là, ici, on a dessiné le premier nombre. Là, on est en train de dessiner l'autre nombre. Pourquoi? Bien, parce que c'est un plus. Quand on va avoir fini de tout dessiner, il va nous rester juste à compter nos dizaines et nos unités. Donc là, on a besoin de 3 dizaines. 2, 3. Et combien d'unités? Une. Donc, je vais aller la copier ici. Une unité. Voilà, donc là, on compte tout ça. Et là, on ne compte pas les dizaines et les unités mélangées. Là. Ça va donner n'importe quoi si on fait ça. On va commencer par compter les dizaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizaines. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc, l'addition 24 plus 31, ça égale 55. C'est bon? Pour le prochain, c'est pas une addition, c'est une soustraction. Donc là, quand on va mettre le premier nombre, après, on ne va pas aller dessiner l'autre nombre. On va faire des X à la place. Donc là, le nombre qu'on doit dessiner, c'est 33. Donc, je dois faire le bon nombre de dizaines, c'est-à-dire 3. 3 dizaines et 3 unités. Donc, moi, je copie les autres, hein, ça va plus vite pour moi, mais toi, tu dois les dessiner. Donc là, je viens d'illustrer mon 33. Pour faire moins 12, ben, je vais avoir besoin des X et je vais faire un X sur une dizaine, parce que je dois enlever une dizaine. Je vais prendre mon X en rouge pour que tu le vois mieux. Donc, une dizaine. Et on enlève aussi 2 unités. Alors, une unité, 2 unités. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour trouver notre réponse? Il nous reste à compter. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, on a 2 dizaines qui restent. Donc, 2 dizaines. Et combien d'unités? Une. Et voilà. Donc, la réponse est 21. 21. 33 moins 12 égale 21. Et on vient de l'illustrer ici. Numéro 20. Ah, il va y avoir du coloriage. Alors, il faut colorier le quart des balles en jaune. Là, pour faire ça, je vais être obligée de mettre mon image dans un autre logiciel. Bon, alors, je suis prête. Donc là, on a nos balles qui sont ici. Le clown a 4 balles. Et on doit colorier en jaune. On va prendre mon jaune. On va prendre ce jaune-là. C'est un peu orange. On va prendre peut-être lui à la place. Tiens, lui. Alors, une balle sur 4. Donc là, il y en a 4. Si je veux colorier une balle sur 4, bien, je vais faire celle-là, tout simplement. Ensuite, on va prendre notre rouge et on va colorier la moitié des souliers. Ah, la moitié des souliers, une demi, en rouge. Donc là, lui, il y a 2 souliers. Il faut colorier 1 sur 2. Donc, ça veut dire que je vais colorier ce soulier-là et l'autre, je ne vais pas le colorier. Ça me fait 1 soulier sur 2, une demi. Ensuite, on va colorier un tiers des boutons en vert. Donc, on va prendre notre vert. Donc, un tiers, donc c'est 1 sur 3. Donc, je colorie celui-ci et j'ai terminé mon numéro 20. Et voilà. Alors, on s'en va maintenant au numéro 21. Au numéro 21, c'est un petit problème. On va lire l'histoire pour bien la comprendre. Pour aller au parc d'attractions, les élèves prennent 2 autobus. Il y a 32 élèves dans le premier autobus et 34 élèves dans le deuxième autobus. Et on veut savoir combien d'élèves qui vont aller au parc d'attractions. Alors moi, je vais faire une ligne pour séparer
dans mon dessin mon premier autobus et mon deuxième autobus. Alors, le premier autobus, je vais dessiner le nombre d'élèves ici et le deuxième autobus, je vais le dessiner là. Bon, j'ai déplacé ma ligne un petit peu pour que j'ai vraiment le même espace entre les deux. Donc, dans le premier autobus, il y avait 32 élèves. Ça veut dire qu'on va aller dessiner 3 dizaines. 1, 2 et 3. 3 dizaines et 2 unités. Donc là, on a nos 32 élèves du premier autobus. On va maintenant aller dessiner les élèves de l'autre autobus, puis ça va nous permettre de calculer 32 plus 34, et on va avoir la réponse du nombre d'élèves en tout qui s'en vont au parc d'attractions. Donc, dans le deuxième autobus, c'est 34. Donc, je vais faire encore 3 dizaines et 4 unités. Donc, maintenant, il me reste à compter toutes mes dizaines et toutes mes unités, puis je vais avoir mon nombre d'élèves. Alors, combien on a de dizaines? Bien, c'est des jumeaux, hein? C'est 3 plus 3. Ça, c'est comme la coccinelle. Donc, 3 plus 3, ça fait 6, parce que la coccinelle avait 3 points d'un côté, puis 3 points de l'autre côté. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Ensuite, on avait combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unités. Donc, il y a 66 élèves qui vont au parc d'attractions. Donc, on a illustré l'addition 32 plus 34 et nous avons écrit la réponse 66 élèves. Donc, on est rendu à 17 minutes et on n'a pas fait notre dernière page, mais d'après moi, ça devrait être parfait pour avoir le temps de la faire. Donc, on va vraiment avoir fait 3 pages dans cette leçon-là. On y va. Donc ici, on doit relier chaque opération à sa représentation. Donc ici, on a 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 10. Où est-ce qu'on a plein de 2? Ici, on n'a pas plein de 2, on a plein de 3. Ah, ici, on a plein de 2. Puis, il n'y a pas d'autre plein de 2. Donc, c'est sûr que c'est celle-là. Mais est-ce qu'on a le bon nombre de 2? Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 cartes qui ont 2 éléments dessus. Donc, est-ce que c'est ça qu'on avait ici? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors c'est parfait. On a trouvé que ça va avec ça. Encore la flèche. Bon. Ensuite, ici, on a 3 plus 3 plus 3 plus 3. Où est-ce qu'on a des 3? Ici, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et est-ce qu'on en a le bon nombre? On en a 4. Puis ici aussi, c'est excellent. Donc, on a 3 plus 3 plus 3 égale 12, juste ici. Pour le prochain, ce sont des 5. Donc, les 5, c'est ici. Il y en a 3. Est-ce qu'ici, on a 3, 5? Ben oui. Alors, on relie. Pour le dernier, ce sont des 4. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai? Hein? Je ne fais pas seulement relier la dernière réponse, je dois aussi vérifier si c'est la bonne réponse. Donc ici, j'avais plein de 4, puis ici, c'est ça que j'ai. Est-ce que j'en ai le bon nombre? 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Excellent. On a trouvé la bonne opération qui va avec le dessin. Super. Dernier numéro pour cette leçon-là. Madame Tempo installe 8 enfants en nombre égal dans 4 auto-tamponneuses. Donc, combien d'enfants y aura-t-il dans chaque auto? Donc, s'il y a 8 enfants, moi, toi, tu ne pourras pas faire ça, mais moi, je vais faire 8 cercles ici. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je recompte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Donc là, elle va aller placer
les enfants dans chaque auto pour avoir le bon nombre d'enfants dans chacun. Donc là, premièrement, je vais rapetisser mes cercles parce qu'ils sont trop gros, ça ne rentrera pas bien. Ils sont trop petits, ça ne sera pas assez clair. Donc, on commence. Alors, on va mettre un enfant ici, un enfant ici. On distribue les enfants. Donc là, on est rendu à 4 enfants de distribuer. On continue. 5, 6, 7 et 8. Donc, la question en bas ici, c'est il y a combien d'enfants dans chaque auto-tamponneuse? Il y en a. Si tu me réponds 8, c'est parce que tu n'as pas compris la question. La question, c'est pas combien il y a d'enfants en tout. C'est combien il y a d'enfants dans chaque auto. Regarde, ici, il y en a 2, ici, il y en a 2, ici, il y en a 2, ici, il y en a 2. Donc, il y a 2 enfants dans chaque auto. Donc, ça complète cette capsule-là. Je vais poursuivre dans une autre capsule pour faire 3 autres pages. OK, bye bye!